Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat puisque je fais partie de la DT, de la Design Team, l'équipe créative de chez Zibuline et je vous propose aujourd'hui de faire une petite mignonnerie. J'ai sorti des coupons de simili-cuir que m'a envoyé Laetitia, enfin, que j'ai réclamé à Laetitia. Donc vous voyez qu'on a plein de couleurs différentes et encore c'est qu'un tout petit échantillon parce que du coup il y a énormément de couleurs sur le site Zibuline. Donc vous avez du noir, du beige, du rose, du bleu canard, du bleu roi, du bleu ciel. Il existe aussi du blanc, du bleu turquoise, du jaune, du orange. Enfin voilà, vous pouvez aller voir sur le site internet, il existe plein de types de coupons. Elle propose aussi, si je me souviens bien, des lots de coupons, alors avec des tailles différentes comme celle-ci. Et alors vous voyez, j'en ai un turquoise qui est donc sur un format que vous pouvez acheter comme ça. Hop, alors il fait 30, voilà, 30 par 20 je crois. Ça ce sont les coupons, voilà, de 30 par 20 cm. Alors vous avez un poil plus. Mais ils sont déjà coupés comme ça. Ou alors vous pouvez acheter des lots avec plein de couleurs différentes comme je vous ai montré. Et là du coup vous avez des dimensions toutes un peu c'est des chutes quoi, voilà. Donc elles n'auront pas toutes la même dimension. Donc là moi je vais m'intéresser à ce petit morceau qui fait, je ne sais pas combien. Il fait 8 cm de large par 22 cm de long. Voilà, donc je vais m'occuper de celui-ci. Je vais pour ça avoir besoin d'un cutter pour pouvoir le recouper aux bonnes dimensions. Puisque le but ça va être de faire un petit carnet avec un petit carnet de bizarreries, on peut dire, de mystères. Voilà, donc du coup je vais avoir besoin de deux morceaux qui vont faire 10 cm par 8 cm de large, donc très bien pour la largeur, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai préparé également des petites pages d'aquarelle, donc c'est de l'aquarelle de chez Action, j'ai pas pris du grand papier, hein, le papier. C'est les mêmes dimensions que ce qu'on va faire ma couverture, je vais y arriver, hein. 10 cm pardon, de haut par 8 cm de large et vous me faites un petit pli pardon, à 2 cm du bord, d'un des bords, en sachant hein, qu'on va le prendre dans ce sens là. Donc le plus haut va être au niveau en format portrait. Voilà, tout est dit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà prendre mes mesures pour pouvoir avoir mon 8 cm par 10 cm. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre ma mesure avec un crayon à papier. Hop, ici. Et normalement je dois pouvoir avoir exactement la même chose. Voilà. Ici. Voilà. Donc je vais venir faire ma découpe avec un petit carton pour le fond. J'ai sorti aussi mes cachets de cire, voilà, vous pouvez voir. Pour celles qui me demandent régulièrement où j'ai les boîtes, chez Zibuline, voilà. Donc on peut y ranger nos seaux, comme vous pouvez le voir ici. J'adore. C'est ma petite boîte à trésors. Et alors j'ai pas enlevé ceux-là, mais je vais être obligée, hein, parce que du coup j'ai mis celui-ci ici et c'est celui-ci que je vais me servir. Hop. Donc ici j'ai ma cire, donc j'ai 2-3 expériences, hein, vous voyez, là j'ai du foil avec du transparent, là j'ai fait un petit trou pour mettre une breloque que vous avez pu voir à Noël, là c'était des mélanges de cire, voilà, plus ou moins réussi. Et donc ce petit seau qui est le seau secret qu'on va utiliser du coup dans ce projet. Voilà. Hop. Allez, on retourne à nos moutons parce que je m'éparpille. Donc, hop, hop. Voilà. Je vais prendre donc ma règle en métal et puis mon cutter et je vais tout simplement couper. Bon, je suis bête, je vais peut-être même pas je vais peut-être même pas me servir de mon cutter. Voilà, je vais le couper au ciseau.
Vu que la forme n'est pas bien compliquée, ne cherchons pas la complexité. Et ça se coupe très facilement du coup au ciseau. Un ciseau à tissu, n'importe. Voilà. Nous avons nos 2 morceaux. Tada! Je suis contente. Impeccable. Donc, bon, il me restera plus que ça comme chute, hein. Mais je vais la garder, on sait jamais, ça peut servir pour faire des petites étiquettes ou ce genre de choses. Bah, peut-être que ça va me servir pour faire une étiquette, je sais pas. Donc, je vais venir mettre un morceau comme ça, vous l'aurez compris. Le but, ça va être de pouvoir rajouter des pages si jamais j'en ai besoin. Je vais faire peut-être en accéléré la colorisation du coup de mes petites pages, puisque je veux utiliser cette planche de tampons de chez All and Create qui sont des petites bizarreries, des petits insectes. Voilà, donc un petit peu, finalement ça va être un petit carnet de curiosité. C'est le numéro 402 du coup, cette planche de tampons. Donc je vais faire mes petits tamponnages, je vais faire ma colorisation avec mon aquarelle et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, maintenant que mes pages sont faites, en tout cas celles que je vais mettre pour l'instant, je vais m'attaquer à ma couverture. Pour ça, j'ai préparé avec le foil de chez Zibuline, je vous remontre ceci, que vous pouvez trouver donc sur le site internet. Ce sont du coup des feuilles d'or, voilà, que j'ai plastifié avec ma plastifieuse. Je vous ai déjà montré, hein, du coup j'avais gardé j'avais déjà fait une création avec ça, voilà, et j'avais gardé la chute donc, de ce qui me restait. Donc j'ai pris un tout petit morceau, je vais juste couper les angles. Alors je vais peut-être les couper avec le ciseau parce que je veux pas que ça soit trop pointu pour pas se faire mal. Donc je vais juste, hop, voilà.
je coupe juste les angles tout simplement. Et puis ici j'ai un morceau de tissu treillage, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un gros morceau que ma maman m'avait donné, vous voyez, que j'utilise surtout pour faire mes fonds de photos. Et en fait, bah, du coup, j'en ai coupé un petit bout. Petit à petit, je vais finir par tout enlever, mais bon, c'est pas grave. Je vais coller, je pense, ce morceau-là en dessous, ce morceau-là par-dessus. Et j'ai préparé, vous pouvez le voir, du coup, un cachet de cire. Voilà ce que ça donne, je le trouve vraiment très joli avec ces deux couleurs de cire, là ça fait vraiment très sympa, avec le petit mot secret. Voilà, donc je pense que je vais le mettre ici. Alors je ne sais pas trop, je suis retombée aussi sur la petite pochette de Wendy qui m'avait fait des petites découpes de chez Sizzix qui s'appelle Entomologie, je pense. Donc les tampons, enfin je vous redonne les références ici si ça vous intéresse. C'est tout plein de petites bestioles que je trouve très jolies. Donc je sais pas si j'essaye d'y mettre en dessous les petites ailes. Oh, ce serait beau ça. Alors, je vais peut-être même faire un affront, c'est que je vais peut-être même la couper. Hop, couper la tête, couper les pattes. C'est horrible. Couper les pattes et couper la tête. Voilà. Mon Dieu, j'étais pas du tout partie là-dessus au départ, mais du coup je trouve que c'est sympa d'avoir les petites ailes. Comme ça c'est bien. Bah, je pense que je vais tout venir coller avec mon pistolet à colle chaude parce que j'ai peur que sinon ça ne tienne pas comme il faut. Hop, hop. Donc je vais coller d'abord mon papier comme ça par-dessus et ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça pas mal du tout. Je vais maintenant faire ma finition. Et là vous allez voir que je vais utiliser mon petit ruban en mousseline de soie que je trouve trop beau. J'ai préparé deux petits œillets. Alors je sais pas si je mets les dorés ou si je mets ceux-là. Ceux-là vont peut-être être gros quand même. Je vais reprendre mes petites feuilles parce que du coup j'ai besoin d'avoir ma mesure. Donc si on est logique, on va essayer de trouver le milieu. Donc 10 cm le milieu c'est 5. On va essayer de faire à 3 et 7 pour ici. Donc je dirais le milieu là. Hop, un petit coup de crocodile et je perfore.
Et voilà, mon petit carnet est fini. J'aime beaucoup ce petit nœud, enfin petit. Il est assez gros, hein, vous me direz, mais j'aime bien. Hop, je trouve ça trop chouette. Donc on a notre petit nœud, notre petite couverture en foil avec écrit notre petit secret. Et donc l'avantage c'est que vous pourrez défaire le nœud et rajouter des pages si vous le souhaitez. Et donc à l'intérieur on a notre petit carnet avec toutes ces petites bizarreries. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Moi, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Dans ce sens-là, ce sera mieux, je pense. Oui. Hop. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde.